Les amis de Dieu, le message des Bogomiles. Chères sœurs, chers frères. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mouvement spirituel peu connu, mais qui brille comme une lumière discrète à travers l'histoire de l'Europe, les Bogomiles, les amis de Dieu. Ils sont apparus en Bulgarie au Xe siècle et se sont répandus dans les Balkans jusqu'en Bosnie et en Italie. Extérieurement, c'étaient des gens simples. Mais intérieurement, ils portaient en eux un profond désir, revenir à un christianisme pur et vivant, au message originel de Jésus, qui n'était pas fondé sur le pouvoir, l'institution ou les formes extérieures, mais sur la transformation intérieure. Les Bogomiles croyaient que Jésus n'était pas venu pour payer une dette par ses souffrances, mais pour montrer aux hommes le chemin du retour vers la patrie divine. Pour eux, le Christ était avant tout un enseignant, un porteur de lumière et un guide. Sa vie était une invitation à se transformer soi-même par l'amour, la vérité et la pureté du cœur. Il considérait l'homme comme un être spirituel engagé dans un long voyage. Il croyait que l'âme grandissait à travers de nombreuses expériences. Chaque action laisse des traces. Tout ce que nous pensons, disons et faisons nous revient. Non pas comme une punition, mais comme un apprentissage pour l'âme. Le salut ne passe donc pas par des rituels extérieurs, mais par une vie vécue en pleine conscience, à travers la sincérité, la compassion et l'éveil intérieur. Il ne considérait pas le monde comme entièrement divin ni comme entièrement mauvais. Il le voyait comme un mélange, un lieu d'apprentissage où la lumière et la tromperie coexistent. L'être humain a pour tâche de distinguer le vrai du faux et de renforcer la lumière en lui. Et c'est ainsi que les Bogomiles vivaient simplement et paisiblement. Ils renonçaient à la richesse et au pouvoir. Ils rejetaient la violence et la guerre. Beaucoup étaient végétariens, par respect pour toute forme de vie. Ils ne construisaient pas de temples somptueux, car ils croyaient que le véritable temple était le cœur humain. Leurs rassemblements avaient lieu dans des maisons ou dans la nature, à ciel ouvert, là où l'homme peut se sentir proche du Créateur. Il n'y avait pas de caste sacerdotale, pas de hiérarchie. Chaque être humain pouvait devenir un modèle s'il menait sa vie dans la pureté et l'amour. Le travail, la prière et la vie quotidienne n'étaient pas pour eux des opposés, mais un seul et même chemin spirituel. Que pouvons-nous apprendre d'eux aujourd'hui? Peut-être d'abord ceci: personne ne peut parcourir notre chemin intérieur à notre place. Personne d'autre ne peut se charger de notre salut. Chaque être humain est responsable de sa propre vie, et en même temps libre de se tourner vers la lumière. Les Bogomiles rappelaient que Dieu n'est pas loin. Il n'y a pas besoin de bâtiments particuliers, ni de formes compliquées pour rencontrer Dieu. Le divin réside déjà en nous. Le royaume de Dieu n'est pas quelque part à l'extérieur, il commence à l'intérieur de l'être humain. Ils vivaient selon des règles de vie simples mais profondes. Ils aimaient la vérité par-dessus tout et la cherchaient d'abord dans leur propre cœur. Ils honoraient la lumière en chaque être, dans l'homme, dans l'animal, dans la nature. Ils s'efforçaient d'être purs dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Ils vivaient modestement, partageaient avec les autres et faisaient le bien sans attendre de récompense. Le silence occupait une place particulière dans leur vie. Car dans le silence, croyaient-ils, Dieu parle doucement à l'homme. Ce n'est pas dans le bruit du monde, mais dans l'écoute silencieuse que le chemin devient visible. Ils travaillaient de leurs mains et considéraient leur travail quotidien comme un service rendu à l'ensemble. Et ils avaient confiance en la loi de la lumière. Nous récoltons ce que nous semons. Chaque pensée est une graine. Chaque mot a un effet. Chaque action façonne l'avenir, le nôtre et celui du monde. C'est pourquoi ils ne se laissaient pas dominer par les ténèbres. Ils savaient que la lumière en l'homme est plus forte que toute obscurité. C'est peut-être là leur message le plus important pour notre époque. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, de conflits et de voix bruyantes. Mais les Bogomiles nous rappellent que le véritable salut ne vient pas d'une puissance extérieure, mais d'une transformation intérieure. Une personne qui purifie son cœur change plus qu'elle ne le pense. Une personne qui agit avec amour apporte la lumière dans le monde. Une personne qui se tait et écoute le divin devient elle-même un lieu de paix. Leur prière était simple. Ils ne demandaient pas le pouvoir ou la possession, mais un cœur pur, des pensées claires et des mains douces. Ils voulaient être des personnes à travers lesquelles l'amour devient visible. Et c'est peut-être là le cœur de leur message, être un ami de Dieu. Ne pas être parfait, ne pas être sans défaut, mais marcher le cœur ouvert, avec confiance, humilité et amour.
Les Bogomiles ont ensuite été persécutés et leur mouvement a failli être anéanti. Mais les idées ne peuvent être brûlées. La lumière qu'ils incarnaient a été préservée, discrète, cachée, transmise par des personnes qui sentaient que la véritable spiritualité commence toujours à l'intérieur. Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous ». C'est peut-être exactement ce que nous devons réapprendre aujourd'hui, moins regarder vers l'extérieur et davantage écouter notre fort intérieur. Faire silence. Découvrir la lumière dans notre propre cœur et la laisser transparaître dans notre quotidien. Car ce ne sont pas les grands systèmes qui changent le monde en premier lieu, mais les personnes transformées. Puissions-nous aussi devenir des amis de Dieu dans nos pensées, nos paroles et nos actes.